Hello à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet sur lequel on entend beaucoup de choses, pas toujours très vraies, les syndicats. Vous avez 2 minutes pour faire le point? Moi, c'est Kate. Je vous retrouve chaque semaine pour parler travail, société, droits des salariés ou tout ça à la fois. Bon, c'est vrai, quand on parle de syndicats, on a souvent l'image d'un vieux truc qui bloque les rues et qui sert à rien. Allez, il est temps de passer un bon coup de balai sur les vieilles idées reçues et de remettre les points sur les i du syndicalisme. D'abord, il faut rappeler que les syndicats sont là pour défendre les droits des salariés. Et pas forcément en hurlant dans la rue. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, certains syndicats sont dans l'opposition systématique. Mais ce n'est pas le cas de tous, comme la CFTC par exemple. En fait, les syndicats sont présents dans beaucoup d'entreprises. Ils font partie des instances représentatives du personnel, qui concernent toutes les entreprises de plus de 10 salariés. Leur mission, parce qu'ils l'ont accepté, veiller à des choses pas vraiment inutiles, comme le respect du code du travail ou la santé des employés. Ils peuvent aussi vous aider à négocier des augmentations et mettre en place des activités sociales et culturelles. Bref, plein d'actions utiles pour votre vie au sein de l'entreprise. Et c'est tout? Oui, voilà, c'est tout. Fin de la vidéo, on remballe? Bah non, ça ne s'arrête pas là. Ils ont aussi beaucoup d'autres rôles et sont présents à plus haute échelle. Les syndicats les plus importants négocient pour chaque corps de métier et fixent ce que l'on appelle des conventions collectives. Ce sont des accords qui s'appliquent à toutes les entreprises d'un même secteur d'activité. L'objectif ? Venir compléter ou adapter des règles déjà prévues par le Code du travail. Comme avec les congés spécifiques, les primes de fin d'année ou les périodes d'essai raccourcies par exemple. Pour faire simple, ces syndicats négocient des textes qui vous apportent des droits supplémentaires. Au niveau national maintenant, il existe 5 grands syndicats dits représentatifs. Mais si, vous savez, c'est ceux qu'on appelle les partenaires sociaux, qui regroupent d'un côté les organisations patronales et de l'autre les travailleurs via les syndicats. Eux négocient en direct avec le gouvernement des avancées sociales, comme avec le congé paternité, les congés payés, le droit à la formation, les égalités femmes-hommes, des choses qui comptent, non? Et ils sont aussi présents dans tous les organismes dits paritaires. Et oui, Pôle emploi, la CAF ou encore l'URSSAF ne sont pas gérés directement par l'État, mais par les partenaires sociaux. Prenons la CAF par exemple. C'est une femme syndicaliste de la CFTC qui en est la présidente. Bref, vous l'aurez compris, les syndicats sont présents partout où l'on pourrait avoir besoin d'eux. Et ça tombe bien. Généralement, les gens se rappellent qu'ils existent quand ils ont un problème au travail ou qu'ils passent devant les prud'hommes. Et c'est bien dommage. Parce que si les syndicats défendent les intérêts de chacun, leur mission ne s'arrête pas là. Ils s'engagent surtout pour le développement d'une société plus juste, plus responsable. C'est pour ça qu'il est important de leur apporter votre voix en votant. Pour aller plus loin, je vous laisse des liens vers des articles et des vidéos. Faites vivre le débat, commentez, partagez. Parce que s'informer, c'est le meilleur moyen de se faire respecter. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.